Peut-être ne vous sentez-vous pas à votre place dans votre vie. Peut-être la sensation d'être illégitime, un sentiment de culpabilité sans savoir exactement pourquoi. Si c'est le cas, peut-être êtes-vous un enfant de remplacement. C'est le 9e épisode de la chaîne Auprès de mon arbre, Claire Mazera, coach en psychogénéalogie. Je vous mets d'abord en lien ma dernière vidéo sur la transmission des traumatismes à l'intérieur du ventre de nos mères qui s'appelait Mémoire in utero. Donc l'enfant de remplacement. L'enfant de remplacement a été conçu après un frère ou une sœur décédé en bas âge ou parfois même après une fausse couche. C'est une situation extrêmement fréquente et c'est une perte dont les parents n'ont jamais pu faire vraiment le deuil. Comme si ils avaient l'impression de trahir la mémoire de l'enfant perdu avec les joies de l'enfant à venir. Et ces enfants ne sont donc pas tout à fait conçus pour eux-mêmes, mais inconsciemment pour remplacer l'enfant qui vient de mourir. Il en résulte des difficultés psychologiques, parfois envahissantes, avec une confusion de l'identité et un sentiment de culpabilité. En effet, ces enfants, peut-être, n'auraient pas été, ils sont confrontés à la culpabilité d'exister parce que si leur frère ou leur sœur aînée avait vécu, peut-être qu'ils ne seraient pas en vie. Et ils peuvent avoir l'impression, parfois même, d'être responsables de cette disparition sans pouvoir se débarrasser vraiment de ce sentiment qui colle. D'autant que souvent, l'enfant perdu est idéalisé. Et pour cause, les parents n'ont jamais eu la possibilité de se confronter aux défauts de cet enfant, à son imperfection, et il va donc garder pour l'éternité un statut d'enfant parfait. Ces enfants de remplacement peuvent ressentir des difficultés à vivre pleinement leur vie, une tristesse récurrente. Parfois, ils vont s'auto-saboter, c'est-à-dire faire en sorte que leur projet ne se réalise pas. Ils vont parfois avoir une faible estime d'eux-mêmes, de l'anxiété permanente et parfois même une fascination pour la mort. Ces personnes vivent souvent dans l'ombre. Ils ont le souci de ne pas déranger et ils tentent de tout faire pour apaiser le chagrin de leurs parents et d'être eux-mêmes des enfants parfaits, ce qui va conduire à un souci de perfectionnisme. Il est à noter, ça c'est vraiment important, tous les enfants de remplacement, tous les enfants nés après le décès d'un frère ou d'une sœur ou après une fausse couche ne sont pas obligatoirement des enfants de remplacement. Ça ne sera le cas que si les parents n'ont pas pris le temps de faire le deuil de l'enfant perdu et que si les choses ne sont pas très claires pour eux avec le fait que ces enfants sont différents, l'enfant perdu, l'enfant qui arrive. Si les choses sont très claires, ça va couler tout seul, ce sera plus facile. Mais tous les enfants de remplacement ne sont pas dans l'ombre et ne sont pas effacés. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par Salvador Dali, qui était un peintre surréaliste, né en 1904 et décédé en 1989.
un artiste multifacette très connu. Donc Dali va naître 9 mois après le décès de son frère aîné, qui était à l'époque âgé de 2 ans, et ses parents vont lui donner le même prénom, les mêmes vêtements, les mêmes jouets, ce qui montre là une identification évidente d'enfant de remplacement. Et même à l'âge de 5 ans, il raconte que ses parents l'emmenaient sur la tombe de son frère Salvador et lui disaient qu'il en était la réincarnation. Il écrit « J'ai vécu ma mort avant de vivre ma vie. Dans les entrailles de ma mère, je pouvais déjà sentir l'anxiété. Mon fœtus nageait dans un placenta infernal. À cause de cela, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence en portant, agrippée à mon corps et à mon âme, l'image de mon frère mort. Heureusement pour lui, il va trouver dans l'art son identité propre et il va se démarquer de son frère décédé par une vie d'extravagance, comme si ses excentricités lui donnaient vie, le mettaient en vie. Plusieurs exemples. Donc, dans sa maison, en Espagne, on trouvait un ours empaillé à l'entrée, couvert de bijoux. On trouvait également une bibliothèque de livres qui était tellement en hauteur qu'on n'avait pas accès à ces livres. Il avait aussi un lit à baldaquin recouvert d'une coupole de cristal noir qui représentait la configuration des étoiles pour le jour de sa naissance, etc., etc. On se rappelle également, en tout cas pour ma génération, ces moustaches, ces incroyables moustaches gominées de miel et sa façon de rouler les airs, je ne saurais pas le faire. Une autre histoire, également en 1975, il est invité à la Sorbonne pour une conférence et il va arriver dans une Rolls-Royce jaune et noire, remplie d'une centaine de choux-fleurs qu'il va donner en guise d'autographe. Et des anecdotes comme ça, on pourrait raconter à l'infini, c'est la vie entière de Dali. Cet exemple d'enfant de remplacement nous montre l'importance du contexte prénatal et de la prise de conscience nécessaire pour les parents de l'acceptation du deuil, de souffrir son deuil, de prendre le temps pour ça et d'accepter l'enfant nouveau qui arrive et que ce soit très clair, que ce soit très conscient. Je suis à votre écoute pour vous accompagner dans votre histoire et dans son décodage. Sur la chaîne, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, je veux dire coachtransgénérationnel@gmail.com. Merci de vous abonner, de mettre un pouce et à très bientôt pour d'autres histoires.